bien ce que je pensais. Vous utilisez une technique de dissimulation d'émotion totalement désuète. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Cela ne paraît-il pas évident? Depuis que vous êtes entré dans la salle, vous avez cligné les yeux 86 fois. Détail infinitésimal, mais important tout de même. Ce réflexe nerveux causé par le cortex préfrontal céphalorachidien, c'est ici, m'indique que vous êtes plongé dans des livres avant le début du tournoi. De plus, vous avez mis du maquillage, ce qui m'indique que vous avez voulu masquer cette contraction musculaire. Cela me permet donc d'en déduire en me référant par le célèbre principe des 4 soleils exponentiels du système de Catone-Emodia que vous êtes préoccupé par la tournure que va prendre cette finale. En outre, le nombre de plis formés par votre manche gauche à 14h05 précise, c'est-à-dire il y a 2 minutes et 18 secondes, est très important. Cela me permet donc d'en déduire que la dite manche n'a pas été repassée à cause d'un manque cruel de temps. Parce que vous passiez vos journées à vous entraîner, délaissant ainsi les tâches ménagères et autres activités essentielles de la vie. Tout ceci me permet de tirer la seule et unique conclusion que vous avez peur de moi. Cette déduction est renforcée par la position de vos mains sur l'écart que nous amenait notre cher croupier. La dite position est crispée, les vaisseaux sanguins sont à fleur de peau. Ce qui me porte à croire que les... Pourquoi rigolez-vous? Donnez-moi une réponse. Bon, votre rythme sanguin est élevé. Je dirais plutôt entre 152 et 155 pour donner une fourchette assez large. Or, la dite position est courante chez les jeunes personnes présentant des troubles du sommeil ou des signes d'anxiété à la vue d'un quadruple champion de la galaxie. C'est moi. Grâce à toutes les déductions précédentes, je peux ainsi affirmer que vous avez commencé le poker à l'âge de 8 ans, 4 mois, 8 jours, 4 heures et 7 secondes, totalisant ainsi une faible expérience de 9 petites années. Ainsi, vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser la technique de visage de carbone pour dissimuler toutes ces faiblesses dues à votre jeune âge. Que pensez-vous de ces quelques déductions? Elles sont toutes exactes. Oh mon Dieu! Mais monsieur Maître, Dark Bindus, il est pas un peu vachement beaucoup renseigné sur le passé de Saya? Non, c'est juste un fin psychologue ainsi qu'un prestigiateur de talent. Cependant, il a préféré tout étaler plutôt que de garder tout doublement secret. Il sous-estime grandement Saya. Ou alors... Cette partie s'annonce chiante au possible. Pour ajouter un peu de piquant à cette partie, j'ai décidé de jouer sans regarder mes cartes. Oh! Mais C'est... impossible! Ah, il commence fort, le bourre. Fort bien, à mon tour de faire déduction. J'ai remarqué que l'acidité de votre épiderme était élevée, chose que l'on pourrait vérifier avec un morceau de papier pH qui serait de couleur jaune. De plus, cette teinte s'accorde parfaitement à la morphologie de votre visage, qui préfère sans doute l'exagération à la sincérité. Ces deux indices me permettent donc d'en déduire que vous êtes obsédé par la gloire et l'appât du gain. C'est pour cela que vous n'avez mis en jeu qu'un jeton de 5 milliards de Datari durant la première mise. Évidemment, j'ai suivi, et j'ai remarqué un petit rictus formé par la commissure droite de vos lèvres qui en dit long sur votre passé. Ainsi, deux informations se livrent à moi. Soit que votre maître, qui vous a tout enseigné du poker, vous battait à chaque fois que vous faisiez une erreur, provoquant ainsi des effusions de sang répétées, qui a diminué votre pression artérielle dans votre zone buccale. Soit que, étant jeune, vos balades à vélo vous conduisaient parfois dans la grande surface à proximité, où vous achetiez avec l'argent dûment récolté des croquettes pour chat, afin de nourrir votre compagnon imaginaire, car vous n'aviez que très peu d'amis en raison de votre caractère et de la dureté de votre entraînement quotidien. Entre ces deux propositions, je pencherais plutôt pour la première, car si la seconde était absolument vraie, vous porteriez une chemise rose à poils bleus. Au lieu de raconter des conneries, joue donc. Ah, coup dur pour Dark Bindus. Il préfère jouer plutôt que de relever la remarque. Peut-être même qu'il est tellement vénère qu'il va arrêter de jouer en aveugle. De toute façon, tout porte à croire que Dark Bindus n'est qu'un humain. Il existe forcément un moyen de le contrer. Il semblerait que Saya n'ait pas obtenu une main génialissime. Mais étant donné que notre champion joue en aveugle, impossible pour nous de voir son jeu. Voyons ce que va donner la phase des bluffs.
Je mise 30 milliards. Belle petite mise de départ, on relance à 300 milliards. Ça commence à devenir intéressant. Il y a maintenant 10 puissance 24 d'Atari sur la table. Il est temps de voir si les techniques de notre champion intergalactique ont porté leurs fruits face à ce néophyte. Qu'attends-tu? Abat tes cartes, je ne serai pas patient avec toi. J'ai même l'impression que je perds mon temps. J'ai un 2. Quoi, elle se fout de ma gueule? Monsieur Maître, qu'est-ce qui se passe? Saya a très bien contré Dark Bindus. Étant donné qu'elle pose ses cartes une par une, elle l'oblige implicitement à en poser une meilleure à chaque fois. Sachant que Dark Bindus joue sans regarder ses cartes, il devra faire confiance à la force pour ne pas manquer de crédibilité. Espérons qu'il va vite se décourager, je n'aime pas ça. Je note que vous transpirez, cher adversaire. Tu me fais marrer. En tant que quadruple champion de la galaxie, je contrôle mes glandes sudoripares comme je contrôle mes mains. Tu vois bien à quel point je suis supérieur à toi. Laisse-moi rien. Là, il marque un point. J'ai aussi une paire de dames. Elle a un sacré talent pour m'embarrasser. J'ai rarement vu une chose pareille. Mais ma confiance dans la force est plus puissante que ces tours de passe-passe. Je suis certain de gagner. Et tes autres cartes? Voilà. C'est maintenant l'heure de vérité pour savoir à qui reviendra le pactole. Ce n'est que ça, tu m'as fait peur pour rien, connasse. Hein? Mais que veut-il dire? C'est incroyable, c'est du jamais vu, je n'ai jamais vu ça toute ma carrière, c'est incroyable. Oh. Alors demi-portion, tu comprends maintenant pourquoi on m'appelle Dark Bindus? Il a fait le même coup que le 4 avril 1952. Je ne m'y attendais même avant que le match ne commence. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1952? Il a joué une death game contre un contrebandier corélien sans pitié. Une death game? Mais qu'est-ce que c'est, mec? Une variante extrêmement tragique et périlleuse du poker, où l'on y mise sa vie. On raconte que son adversaire a fini par miser le tapis, c'est-à-dire tout ce qu'il possédait. S'il perdait, lui et sa famille allaient mourir dans d'atroces souffrances. Finalement, Dark Bindus a subi, et ça s'est soldé par une égalité parfaite. Ça alors, c'est fascinant. Dark Bindus a failli perdre la vie 2 fois ce jour-là, car son adversaire l'a accusé de tricherie et a envoyé ses bodyguards à sa poursuite. Oh, des clones parfaitement identiques. C'est lui. L'anomalie, On s'occupe de lui. oui, Ce n'est encore. qu'un simple humain.
des mises à jour. On est en code 3. Envoyez les renforts. Arrête-toi, pas si vite! Mais j'ai cru. Ça s'arrêter comme ça. Ah non, cette fois non.